Et nous sommes là, bien sûr, nous avons adoré le Seigneur, nous l'avons prié, et encore maintenant, nous savons que c'est Jésus qui est au milieu de nous. Le prédicateur, il ne fait que dire ce que le Saint-Esprit lui montre. Il est comme vous, hein. On est tous de la même nature, et le message, il est aussi pour moi. Je le fais aussi pour moi, hein. Voilà, pour vous aussi, gloire à Dieu. Nous remercions aussi, Seigneur, pour l'action du Saint-Esprit, pour les dons spirituels, où là, Dieu nous a parlé, nous a montré la sévérité de Dieu, mais l'amour de Dieu. Et ainsi, Dieu, c'est vrai, sa parole est forte, mais elle est toujours là pour nous conduire dans le bien. Et même les épreuves que nous traversons, elles nous conduisent vers une victoire, vers le fait de progresser dans la foi. Et justement, le thème, comme le Saint-Esprit aussi nous l'a dit, c'est la progression. Et ce thème que j'ai retenu, il est là dans un verset de la Bible, et c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée et qui dit que tes progrès soient évidents de tous. Est-ce que vous voulez faire les progrès? Amen. Moi j'en ai besoin. Et nous voulons tous avancer dans les choses de Dieu, sachant que le Seigneur a de grandes choses pour notre vie. Alors, comme je ne vous connais pas, je sais que parmi nous, il y a des enfants spirituels, c'est-à-dire, même si on a un certain âge, on découvre la foi. Il y a les adultes et il y a les aînés. Alors, on va parler de ces trois catégories avec des conseils pour que chacun de nous puissions aller de l'avant. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a d'ailleurs un premier texte que je vais vous lire dans la parole de Dieu. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Comme ce chant qui parle du phare dans la nuit. Avant, nous étions dans les ténèbres. Nous étions portés, comme tout le monde, dans le train-train de la vie. Et puis, la lumière de l'Évangile a touché notre cœur. Et nous sommes venus à Christ. Formidable. Et tout ça, ça me rappelle ma conversion. Quand j'étais dans l'adolescence, j'avais vu un film qui s'appelait Covadis et qui parlait des premiers chrétiens. Et en regardant ce film, dans ma jeunesse, j'ai dit, ils ont la foi, hein. Ils ont la foi, et j'aimerais un jour avoir la foi comme ces gens-là. J'ai fait une prière que je n'ai même pas exprimée en haute voix, mais qui était dans mon cœur. Et à peu près 15 ou 16 ans plus tard, dans la ville de Chambéry, lorsque j'étais dans cette ville, je suis rentré dans un lieu comme celui-ci, je ne connaissais pas ces assemblées, et là, il y a vraiment le Saint-Esprit qui a commencé à agir dans ma vie. Et dans un premier temps, il m'a, on peut dire, révélé l'amour et la grâce de Dieu. Je n'avais jamais lu la Bible, bien que j'en avais une. Mais là, j'étais touché et je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti auparavant. C'était la présence de Dieu. Et puis, je suis venu au culte de temps en temps, comme ça. Et plus je venais écouter la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit travaillait en moi. Et il me révélait l'amour, la sainteté de Dieu. Mais en même temps, il me révélait mon péché. Alors il y avait à la fois la lumière et à la fois les ténèbres. C'est-à-dire que la lumière, c'était Jésus qui me remplissait de son amour, mais les ténèbres, c'était mon péché qui était révélé. Et là, un jour, j'ai entendu un message, Jésus revient bientôt. J'avais jamais entendu parler de ce message. Alors je me suis dit, Jésus revient, mais s'il revient, je suis perdu. Je réalisais mon péché, ma misère. Et là, il y avait un combat. Il y a toujours un combat spirituel. Quand on veut s'approcher de Dieu, c'est jamais facile. Lorsqu'on a toutes sortes de propositions, d'offres, on les accepte. Mais là, l'évangile, ça secoue un peu. Mais je me suis dit, Jésus revient, moi je veux partir avec lui. Alors, je me suis converti, j'ai demandé pardon de mes péchés, le Seigneur m'a rempli de son esprit. Alléluia. Et il a été fidèle envers moi, comme il est envers vous. Je suis toujours là. Merci Seigneur. Alors, on va parler donc aussi j'ai parlé des enfants spirituels, des nouveau-nés, de ceux qui se sont engagés depuis peu avec le Seigneur, de ceux qui s'approchent avec le Seigneur. Et il y a un verset qu'on peut lire, si vous voulez bien, tous ensemble. C'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. J'aime bien ces versets-là, qui nous parlent vraiment de la découverte de l'amour du Seigneur. 1 Pierre chapitre 2. Voilà. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation,
l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Remarquez qu'il dit quand même qu'il faut rejeter la méchanceté, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Ça fait pas mal de choses. Il faut déjà faire nettoyage dans notre vie afin que ce lait pur de la parole de Dieu puisse agir dans nos vies. Car la parole de Dieu, elle est puissante et efficace. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Puisqu'il est question d'enfants, les enfants, les petits-enfants, lorsqu'on les observe, il faut regarder leur visage. Lorsqu'ils voient une fleur, ils sont émerveillés. Ils découvrent la nature. Ils voient des animaux, ils les caressent, ils voient le soleil. Surtout les tout petits, là, dès que vous approchez de lui, ils vous font des grands sourires. Ils sont émerveillés. Amen. Et c'est vrai que l'Évangile nous émerveille. On découvre un monde nouveau qu'on ne connaissait pas. On découvre la paix, l'amour, la joie. Il y a des choses extraordinaires qui viennent dans nos cœurs. On dit, mais c'est merveilleux tout ça. Je ne l'avais pas connu, personne ne me l'avait dit. Et ça, c'est, on peut dire, la naissance spirituelle. Il y a aussi ce chant que nous chantons. Moi, je suis dans la joie, car nous allons dans la maison de l'Éternel. C'est là que sont réunis mes frères et mes amis. Tous ceux qui m'aiment et me comprennent. Voilà, on découvre une famille qui m'aime et qui me comprenne. Et cette famille, elle va être importante pour nous. Moi, depuis des années, j'aime toujours la famille du Seigneur. Voilà. Et j'aime bien mes frères et sœurs, et je pense qu'ils m'aiment aussi, parce que c'est Dieu qui forme cette famille. L'Église de Jésus-Christ, c'est pas simplement les bâtiments, c'est vous, les pierres vivantes, c'est nous. C'est nous qui formons cette Église. Alors, un conseil, bien sûr, pour ceux qui découvrent la foi, eh bien, continuez, persévérez dans la communion fraternelle, persévérez là dans les rassemblements, lisez la parole, qui est une parole efficace, qui est une parole pure, qui communique la foi, qui communique la vie. C'est une parole vivante. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et on le vit tous les jours. Et pourtant, on lit la Bible depuis des années, et cette parole nous fortifie. Cette parole élève notre âme vers le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, j'ai parlé aussi de cette deuxième catégorie, où il s'agit ici donc des adultes spirituels. Alors c'est pas une question d'âge, hein, ça c'est un langage pour faire comprendre la progression. Donc là, la première étape, c'est cette découverte de l'amour de Jésus-Christ. Et puis, il faut préciser, que Dieu nous porte un petit enfant, il a de la peine à marcher, alors la maman le porte, le papa. Et remarquez que quand on découvre le Seigneur, on est porté. On est porté, on découvre, on a toutes sortes de bénédictions, comment dirais-je, le Seigneur nous porte, voilà, parce qu'on n'est pas capable de bien marcher. Mais après, lorsqu'on devient, avec les années, un adulte spirituel, eh bien on va marcher. Mais il y a aussi des choses importantes là, dans cette vie spirituelle. Et dans Éphésiens chapitre 3, verset 17, je vais vous lire le texte. Voilà, première chose importante pour ceux qui sont des adultes spirituels. Éphésiens, chapitre 3, verset 8-17. Voilà. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Christ. Alors il y a des mots qui sont forts, il y a le mot plénitude, il y a le mot fondé, enraciné. Alors, c'est une nécessité, lorsqu'on s'est engagé avec le Seigneur, d'avoir un fondement solide. Peut-être certains ont construit une maison ces dernières années. Alors vous avez été voir le terrain. Alors vous dites, voilà, on prend une maison ici. Alors vous avez nivelé le terrain. Mais si vous aviez construit votre maison comme ça, sans fondation,
elle se serait écroulée. Jésus a parlé de la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. Et donc Jésus, il est dit qu'il est le rocher des siècles. C'est important que nous soyons fondés, que nos fondements de notre foi soient en Christ. Et puis c'est des fondements aussi qui sont assez profonds. Et c'est d'autant plus important dans une époque où il y a toutes sortes, on peut dire, de doctrines qui circulent, de choses, et on peut se laisser ébranler. Et il faut que notre foi, elle soit sur Christ. Non pas aussi concernant nos œuvres, nos mérites, les traditions que nous avions auparavant, tout ça, ça n'a rien du tout. La foi, elle doit être fondée sur Christ. Et il est important qu'il y ait un bon fondement, parce que les épreuves seront là, les années à passer, la maladie, peut-être la souffrance, toutes sortes de choses, ou alors nous avons aussi le danger de tous ceux qui veulent nous entraîner loin du Seigneur. Et bien que lorsqu'on a un fondement en Christ, on sait en qui on croit. Et le fondement en Christ, c'est en lui et en sa parole. Parce qu'il y en a qui détachent Christ de sa parole. Il y en a qui viennent frapper chez vous, ils vous disent des choses sur Christ, mais en réalité, ce n'est pas fondé sur la parole. Alors, gardez bien cette parole dans vos cœurs. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin d'aller voir autre chose. Il y a d'abord la connaissance du salut, l'évangile, la connaissance du Christ, la connaissance de Dieu notre Père, les promesses de Dieu, et puis toutes les prophéties qui sont là pour nous préparer à son retour. Dieu n'a rien caché dans sa parole, c'est ça qui est extraordinaire. Elle nous révèle notre péché, elle nous révèle aussi les bénédictions de Dieu, elle nous parle de la repentance, c'est merveilleux, nous avons tout avec le Seigneur. Alors là, c'est fondé. Mais il y a aussi le mot enraciné. Et là, le terme fondé est enraciné dans l'amour de Christ. Est-ce que nos cœurs sont vraiment enracinés dans l'amour de Christ? Ou simplement, on l'aime comme ça, hein? Oui, j'aime un peu le Seigneur. Non, enraciné. Les arbres, vous savez, puisque vous êtes dans une région, il y a beaucoup de la nature, les arbres, ils ont des racines profondes, soit en profondeur, soit aussi qui s'étalent en longueur. Ben, l'amour de Christ, c'est ça. L'amour qui soit en profondeur. Que le Seigneur vraiment vienne au fond de notre cœur, mais qu'il étende cet amour dans tous les domaines de notre vie, et que nous puissions ouvrir notre cœur au Seigneur. Parce que parfois, on ouvre un peu son cœur, mais il y a une partie, on dit ça c'est pour moi, hein, ça je le garde, c'est secret, top secret. Le Seigneur, hein, il nous respecte, hein, si vous nous donnez 10% de notre cœur, il remplira notre cœur de 10%. Mais si nous désirons vraiment que notre cœur soit rempli par la grâce de Dieu, il remplira tout. Et ça fait que nous aurons vraiment continuellement son amour et sa présence. Alors ça nous parle comment vivre dans cet amour. Vous connaissez bien l'évangile de Jean, chapitre 15. Et là, vous êtes bien placé pour connaître la valeur de cette image. Je suis le cep, vous êtes mes serments. Voilà, celui qui demeure en moi. Et là, ça nous parle vraiment de cet attachement profond que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Il est évident qu'au début de notre foi, on a des hauts et des bas, même si on aime vraiment le Seigneur. Mais avec le temps, si on veut être un adulte spirituel, on doit avoir une stabilité. Une stabilité, pourquoi? Parce qu'on est en communion avec le Seigneur. Et l'importance, bien sûr, dans notre vie spirituelle, d'avoir une communion profonde, constante, puissante avec le Seigneur. Alléluia. Moi, j'ai réalisé qu'il fallait que je prie davantage, qu'il fallait que je me mette davantage dans le Seigneur. Non pas, comment dirais-je, que c'est une obligation. Vous avez peut-être des conditions difficiles de vie, il y en a qui travaillent, qui finissent tard le soir, qui ont peu de temps. Ça, c'est le Seigneur le sait. Mais lorsqu'on a la possibilité, prenons du temps. C'est bon d'être avec le Seigneur. C'est déjà bon dans un rassemblement comme ça. Mais lorsque je suis tout seul chez moi, que je me tiens dans la présence de Dieu, je me sens bien. Hein? Et on sent qu'on est dans un nuage. Il semble parfois qu'on est ailleurs. Tant la grâce de Dieu nous envahit. Le Seigneur est bon et merveilleux. Gloire à Dieu. Après, il y a un autre domaine où nous pouvions, nous pouvons progresser. Ça concerne dans Hébreux chapitre 5, verset 14. C'est un sujet tout à fait différent qui est rarement prêché. Alors j'ai ce privilège et cette difficulté
de vous prêcher cela. Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et voilà la difficulté, il y a ce mot discerner. Alors discerner, c'est une appréciation juste de toutes les choses, et c'est l'appréciation nous met en possession de la pensée de Christ. Voilà. Lorsque je discerne des choses, eh bien je vois les choses telles qu'elles sont. Or, vous êtes d'accord avec moi, déjà, en dehors de l'Église, dans le monde où nous vivons, c'est le mal qui est appelé bien, et le bien qui est appelé mal. Dans le monde où nous sommes, c'est la confusion, la dissimulation, le mensonge. Comment s'y retrouver? Et justement, c'est rechercher vraiment le discernement. C'est dire, Seigneur, montre-moi, je parle du monde, hein, déjà dans le monde, ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que, bon, ça c'est une opinion que j'ai sur moi, si j'écoute certaines informations et qu'elles sont fausses, et que je les accepte, je vais accepter ce qui est faux. Voilà. Donc le Seigneur, dans tous les domaines, quelqu'un va me dire quelque chose, il faut que je discerne ce qui est vrai, ce qui est faux. Après, pour moi-même, je regardais et je demandais au Seigneur de me discerner ce qu'il y a dans ma vie, de me montrer les choses, parce qu'on se trompe beaucoup. Et on a l'impression qu'on est bien, on est un enfant spirituel, on est devenu adulte, alors tout va bien. Mais non, tout va pas bien. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses dans ma vie que j'ai gardées. Et si je demande vraiment au Seigneur d'agir dans mon cœur, il va me révéler réellement ce qu'il faut que je laisse pour sa gloire et pour que je progresse dans la foi. Souvenons-nous toujours que si nous ne progressons pas, nous aurons tendance à régresser. La vie spirituelle, elle a des lois particulières. Elle n'est pas comme les lois du monde. Si je n'avance pas, je recule. Si je n'avance pas, je vais me refroidir spirituellement, et ainsi, eh bien, petit à petit, je ne ressentirai pas cet amour profond comme auparavant. C'est pour ça que parfois, nous passons des périodes, on peut dire vraiment, dans la présence de Dieu, on sent vraiment sa présence, d'autres moins, justement parce qu'il n'y a pas peut-être ce discernement, il n'y a pas le fait que qu'il faudrait que je laisse certaines choses dans ma vie. Il y a un texte, mais je ne vous donne pas les références. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Voilà. Et dans ce court verset, là aussi, la valeur des mots, sagesse, discernement, réflexion. Ça, c'est une famille. Et on peut aussi, en même temps que le discernement, eh bien, demander aussi la sagesse. La sagesse qui nous est accordée par la parole de Dieu. Alors, dans le mot discernement, il y a bien sûr plusieurs facettes. Jésus nous a demandé de discerner les temps dont nous vivons. Ça, c'est important. Parce que si je ne réalise pas les temps que je vis, je vais me relâcher. Maintenant, la trompette sonne et elle n'est pas loin de sonner, comme on chante ce cantique. Le Seigneur n'a pas été aussi proche que maintenant. Nous voyons les événements. Et c'est pour ça qu'il nous faut rester éveillés, attentifs, prêts à son retour. Après, il y a le discernement des esprits. C'est un don spirituel. Et puis, on retrouve par exemple Jésus qui avait ce discernement. Il y a plusieurs occasions. On le voyait Jésus lorsqu'on amène près de lui ce paralytique. Et Jésus, il dit, connaissant leurs pensées et leur cœur. Dans plusieurs textes, lisant la parole de Dieu, il est dit, connaissant leur cœur. Les pharisiens, ils amènent cette femme adultère. Jésus voyait ce qu'ils avaient, l'hypocrisie. Les pharisiens, à d'autres occasions. Et Jésus, lui, il discernait ce qu'il y avait dans les cœurs. Et ainsi, il y a moyen que le Saint-Esprit puisse nous donner du discernement. Vous prenez l'apôtre Pierre, dans le début de l'église primitive, il y avait un problème, c'était Ananias et Saphira. Ils avaient dit qu'ils avaient vendu un champ, mais ils en avaient gardé une partie. Et Pierre, il a eu du discernement, et il a découvert le mensonge.
Vous savez que le Saint-Esprit peut éclairer quelqu'un. Il peut nous éclairer aussi pour nous montrer la dissimulation. Voilà, parce que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Alléluia. Il y a cet exemple aussi, bien sûr, pour l'apôtre Paul. Et nous avons maintenant un autre exemple que je trouve qui est intéressant. Vous avez lu sûrement dans le livre des Rois, cette femme sunamite qui a dit à son mari, nous avons cet homme de Dieu qui passe par là, eh bien, faisons-lui une petite chambre où il pourra rester, etc. Et ce qui est intéressant, voici l'homme de Dieu. Comment cette femme a pu reconnaître l'homme de Dieu? L'homme de Dieu, Élisée, il avait une apparence comme vous et moi. Eh bien, ça c'est le discernement pour reconnaître l'homme de Dieu, la femme de Dieu et les ministères. Et c'est important, ça c'est un point peut-être que, je ne sais pas si vous comprendrez bien, c'est important de reconnaître les ministères et les dons que Dieu donne à l'Église. C'est très important, parce que si on ne les reconnaît pas, ils ne peuvent pas s'exprimer. Voilà. Voilà. C'est comme si quelqu'un allait chercher du travail, il avait plein de diplômes, et le patron dit, mais non, ça c'est pas vrai, c'est pas des diplômes, la personne ne peut pas travailler. Il est important de reconnaître. Écoutez ce Jésus ce qu'il a dit à un certain moment, celui qui reçoit un prophète recevra une récompense de prophète. Et on pourrait ajouter, celui qui reçoit un pasteur reçoit une récompense de pasteur, celui qui reçoit une diaconesse reçoit une diaconesse. Reconnaître ce que Jésus a établi. Parce que c'est Jésus qui a établi les ministères, c'est Jésus qui a établi les diaconesses dans l'Église, etc. Alors, ça aussi, ce discernement, bien sûr que c'est assez facile. Comment on dirait qu'on peut reconnaître un homme ou une femme de Dieu, une femme qui est diaconesse, une femme de prière, etc. Ben, ça se voit par les fruits. Jésus l'a dit. Vous reconnaîtrez par les fruits. Et quels sont ces fruits? Eh bien, c'est quelqu'un qui vit dans la vérité, c'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Voilà. Voilà, c'est tout simple à reconnaître. Et lorsqu'on reconnaît les dons ministères, on va les encourager, Dieu va les utiliser, et l'œuvre va aller de l'avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on ne le reconnaît pas, il ne peut pas aller de l'avant parce qu'il n'y aura pas ces ministères. Or, Jésus a établi des ministères dans l'Église. Il y a des ministères partout. C'est déjà fait maintenant. C'est déjà. Il faut les reconnaître et il faut les encourager. Et c'est pour cela, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, eh bien, pour le pasteur de votre église, pour le pasteur d'autres églises, eh bien, soyez près du pasteur. Parce que c'est difficile d'être pasteur. Moi, je le sais, je suis dans l'équipe pastorale. Il y a beaucoup de problèmes, de difficultés. Et qu'est-ce qu'ont besoin les pasteurs? Eh bien, d'être entourés avec amour. Pas plus, c'est pas compliqué. On les entoure avec amour parce qu'on sait ce qu'il fait est difficile. Et on les reconnaît par leurs fruits. Voilà, si un pasteur ou un évangéliste, etc., eh bien, a du fruit, eh bien, l'Église se portera bien. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est une chose importante. Maintenant, je vais lire aussi dans les Actes des Apôtres un texte qui va vous paraître un peu difficile, mais enfin, il faut tout lire dans la Bible. Je n'ai pas l'habitude de lire des textes difficiles, mais je ne peux pas les enlever, c'est dans la Bible. Voilà. Alors, les Actes des Apôtres, on peut lire au chapitre 20. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui va quitter une église, il va aller en direction de Jérusalem, et il va donner du conseil. Bien sûr, c'est un conseil qui est aux anciens, mais ça concerne l'Église. Voilà, parce que ce qui est dans la parole de Dieu, moi je dis, ça concerne l'Église. Alors, Actes des Apôtres, au chapitre 20 et au verset 28. Prenez donc garde en vous-même à tous les troupeaux que l'Éternel, le Saint-Esprit, vous a établis évêques pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Voilà. Veillez sur l'Église, c'est normal. Voilà, il peut y avoir des personnes qui ont l'apparence de chrétiens qui ne le sont pas. Il ne s'agit pas de juger les uns les autres. N'importe comment, on ne les voit par leurs fruits. Hein. C'est comme j'ai dit, on voit un serviteur ou un chrétien par son fruit.
Et on voit un serviteur aussi, et on voit aussi un faux docteur, un faux chrétien par son fruit. Voilà, c'est un avertissement. Alors maintenant, nous allons passer aux aînés spirituels, ceux qui devraient être des modèles dans l'Église. Et justement, on va parler du modèle. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Voilà, Timothée chapitre 4, verset 12. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui parle à son jeune serviteur de Dieu, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Alors, il y a un beau programme là. Alors c'est là que vous reconnaîtrez déjà soit, comme j'ai dit tout à l'heure, un ministère, soit un bon chrétien, voilà. Et donc c'est pour nous-mêmes. Et le Seigneur nous dit, eh bien voilà, bien maintenant, sois un modèle. Sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. C'est pas compliqué l'évangile, mais il faut le faire. Il y en a des choses, hein, si on retient chaque mot et qu'on réfléchit un peu, ça demande un investissement, ça demande la sanctification, ça demande vraiment d'être à fond dans le Seigneur. Alors, juste pour terminer ce message, nous allons parler aussi pour le chrétien ou la chrétienne qui est aînée, qui est, on peut dire, mûre dans la foi, qui a un bon témoignage. Il y a ceci, et pour terminer, eh bien, progresser par une foi courageuse et audacieuse. C'est pas facile les deux, hein? Courageuse et audacieuse. Courageuse, bon, il y a des exemples, il y en a plein. Je vous en citais quelques-uns. Bon, là, Daniel, j'aime bien parler de lui, mais bon, Daniel, ses ennemis ont été voir le roi, ils lui ont fait faire un décret que pendant 30 jours, eh bien, on avait l'autorisation que de faire des prières au roi. Daniel, lui, il ne s'est pas cassé la tête, comme chaque jour, 3 fois par jour, il ouvrait sa fenêtre, il priait en direction de Jérusalem, et ils ont prié, sachant qu'on allait l'arrêter. Et puis on l'a arrêté. Il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Mais le Seigneur a fermé la bouche. Les anges sont venus. Ils ont fermé la bouche des lions. On peut aussi parler des compagnons de Daniel. Voilà, une grande statue a été levée, sûrement presque 30 mètres de haut, je crois à peu près. Et puis il fallait que toutes les nations, au son de la trompette, au son d'un instrument, se mettent à genoux devant la statue. Alors ils ne se sont pas mis à genoux. Alors on les a pris, on les a jetés dans la fournaise ardente. Ceux qui les ont jetés, ils ont été brûlés. Et puis ils sont descendus dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas été brûlés. Voilà. Ils ont, comme quoi qu'il arrive, été courageux. On peut parler de Paul dans un autre domaine. Paul qui a annoncé son témoignage, qui a parlé au roi. Il faut le faire, hein. Ils ont parlé au roi. C'était quand même difficile. Ça, c'est le courage. Et puis, il y a l'audace de la foi. Il y a, par exemple, Pierre, l'apôtre Pierre, après la Pentecôte. On lui a dit, il faut prier pour Dorcas. Dorcas était morte. Là, il a eu l'audace. Hein. Il a prié et elle a ressuscité des morts. Et il y aura bien d'autres exemples. Je vais juste aller au plus simple, bien sûr. Il y a aussi David devant Goliath. C'était l'audace, hein? Voilà un géant de presque 3 mètres. David, qui nous aurait peut-être été jeune, peut-être 1m50, 60. Eh bien, il a été au nom de l'Éternel et il a vaincu Goliath. Il y a aussi, lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, les sacrificateurs qui ont porté l'arche et qui ont dû traverser le Jourdain, qui était comme maintenant, il était bien rempli le Jourdain. Il fallait qu'ils mettent le pied, dès qu'ils ont mis le pied, l'eau s'est écartée, ils ont passé le Jourdain, mais il fallait mettre le pied dans l'eau. Hein, c'est la foi. Et Jéricho, hein, le Seigneur leur dit, eh bien, vous allez faire 7 fois le tour de la ville, hein. Le dernier jour, vous allez faire 7 fois le tour, et puis, au son de la trompette, vous criez, et puis, ils ont fait ça, des murailles de peut-être cette largeur, je ne sais pas combien d'eau se sont écroulées. Mais il faut l'audace, et que le Seigneur nous fasse, que nous soyons audacieux, courageux. Je parle pour moi aussi, hein, ça ne fait pas, c'est pour moi. Hein. Que si Dieu nous dit, eh bien, chers frères, chères sœurs, il faut que tu témoignes aux mères,
que tu témoignes à telle personnalité ou tel chanteur, ah ben qu'on y aille, voilà. Qu'on dise, Seigneur, c'est toi qui m'envoies, je ne sais pas ce que je veux dire, mais tu vas m'aider. Amen.